Nous sommes la famille Tarnot. Donc nous avons une enfant de 4 ans et demi qui est appareillée donc depuis 1 an et demi, qui est sourde sévère. Donc en fait déjà ça a commencé donc à 18 mois, on a eu donc avec la crèche des doutes. J'ai été voir mon pédiatre auquel je lui ai demandé une ordonnance pour aller voir un ORL. Et lui, il m'a dit que Lola n'était pas sourde, qu'elle entendait très bien et qu'elle n'avait pas besoin d'aller voir un ORL et qu'à 3 ans, si elle ne parlait pas, on commencerait à s'inquiéter. Donc, bien sûr, je ne l'ai pas écouté, j'ai été voir un ORL et là, les résultats étaient pas bons, mais on ne nous a jamais dit le mot sourd. On nous a laissé dans l'ignorance pendant 1 an. C'était quel mot était employé à ce moment-là? On ne sait pas. Ah oui. On ne sait pas si elle entend, si elle n'entend pas, on n'arrive pas à... Vu que les enfants sourds travaillent beaucoup avec le visuel, à chaque fois, elles comprenaient vite, quoi. Dès que la dame elle se cachait, elle se mettait à un endroit, elle faisait ding ding, l'autre tout de suite, tic, elle voyait. Et... Mais à ce moment-là, donc ils disaient on ne sait pas, mais ils vous ont pas renvoyé vers d'autres professionnels qui éventuellement auraient pu être... C'est là où on leur en veut. Pas du tout. D'accord. C'est nous-mêmes qui avons demandé à voir Bordeaux, à aller voir un spécialiste infantile à Bordeaux. Donc cette période de doute a duré combien de temps en fait? 1 an. 1 an, d'accord. Surtout qu'elle était enceinte de 8 mois et demi. Oui, d'accord. Ah oui. Deuxième enfant. D'accord. Donc au même moment où moi, elle ne pouvait pas faire de voiture, donc j'ai été tout seul. Et où là, on vous apprend la surdité. Vous vous demandez où vous êtes en fait. Quand vous êtes allé finalement à Bordeaux, on a fait une odométrie qui a duré 10 à 15 minutes, où au final on vous dit que votre fille est sourde sévère. Bon, même si on s'y attendait, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait des soucis, quand on l'appelait, il fallait parler fort. On avait des petits trucs, et bon, quand le diagnostic tombe, on n'est jamais prêt. Il n'y a peut-être pas eu assez de psychologie autour de ça, bon elle est peut-être pas non plus là pour ça, mais ça a été simplement de nous donner nos futurs interlocuteurs entre guillemets pour la suite. C'est-à-dire l'audioprothésiste, l'orthophoniste, l'ORL, l'ORL on l'avait déjà, et puis la MDPH en contact pour aller faire un dossier et la demande de prise en charge à 100% pour la sécu. Voilà. Et après, les infos, c'est simple, ça a été le premier endroit où on s'est rendu, c'est la MDPH afin d'avoir le dossier. Là où on est tombé sur une personne, où on est rentré, comme on dit souvent, on connaissait rien de la surdité, on en est ressorti, on en connaît, c'est pas plus. La seule chose, c'est vrai, c'est qu'on est reparti avec une pauvre liste de contacts, où était donc Marina, donc membre de l'association. Et qui, par la suite... L'association Marina, membre de l'ALPC. Voilà, ouais, c'est ça. Et où on a pris contact avec elle afin de se rencontrer pour que, par rapport à son parcours, par rapport à ce qu'elle a, par rapport à l'association, nous expliquer quel était le but. Elle et l'orthophoniste. Et du coup, elle était aussi membre, c'est elle qui nous a donné les clés et surtout qui nous a expliqué, parce qu'on a eu du mal à comprendre, on a fait comme la plupart des gens au début, les lunettes... quand on les a pas, on voit pas. Quand on les met, on voit nettement. Et l'appareil, c'est pas ça. Déjà, il y a le réglage, et puis on n'entendra jamais comme on entend comme une personne entendante. Le PH, on nous a quand même donné plusieurs possibilités, donc soit la langue des signes, soit l'oralisation. Nous n'avons pas de personnes sourdes autour de nous, donc, et puis il nous paraît être normal de l'amener vers là où il y a le plus de population et lui amener le plus de choses possibles qui seront l'oralisation. Déjà Lola, vu qu'elle ne disait pas un mot, pour commencer à entrer dans la communication, on a commencé par apprendre quelques signes, complétés bien sûr par l'oralisation. Et du coup, elle a pu entrer en communication avec nous en nous demandant par exemple de nous envoyer un gâteau. Et du coup, voilà, ça lui a permis à commencer à communiquer, ce qui était très dur au début. Et après, quand elle a eu ses appareils, donc là, elle a commencé à bien entendre, à commencer à comprendre le mot gâteau et à l'associer au signe. Et après, elle a fini par le dire. Et je me suis rendu compte aussi de l'effet du LPC,
Parce que quand je disais cadeau, elle me répondait gâteau. Et là, j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment que je code pour qu'elle puisse distinguer les deux sons. Alors en fait, on a une école qui est super à La Rochelle. On a un cas particulier. Ouais. Parce que c'est une école mixte, je parle en fait entendant, malentendant, où en fait en maternelle, il y a 2 maîtresses spécialisées en LSF pour enfants sourds, en LSF et en code LPC. Donc déjà, elle est une maîtresse super, qui lui apporte beaucoup. Petit effectif. Ensuite, oui, ils sont petit effectif en classe, ils sont 23, donc entendants et malentendants. Il y a dans l'école aussi un professeur de langue des signes. Elle est secondée d'une AVS pour la classe. Oui, il y a une AVS pour la classe qui signe aussi et qui se met au LPC. Et donc aussi, on fait partie d'une association par le CESAD, le Diapason, qui la prend en charge au niveau scolaire. Donc elle a 2 codeuses par semaine. Elle a 2 séances de code par semaine, d'une heure et demie. Et elle a aussi... Où elles font que du LPC elle aussi. Parce que aussi Diapason, c'est dans le but de l'oralisation. Tout va dans le même projet, dans le même sens. Et elle a 2 séances d'orthophonie aussi à l'école. Par Madame Puissanchong et qui fait aussi de LPC. En un an, elle a fait des progrès spectaculaires. Même l'institutrice dit que elle est aussi bien située que les autres. Elle a juste encore des problèmes au niveau syntaxe et puis oralisation, ce qui est un peu normal aussi. Mais qu'au niveau de son lexique, voilà, mais au niveau de son lexique, son vocabulaire, elle est aussi bien que les autres. Mais parce que... Et entendant. Et voilà, c'est juste la construction de phrases qui n'est pas en place pour l'instant. La seule chose, ce serait de ne pas baisser les bras, mais c'est pas facile. Donc voilà. Après moi, ce que j'aurais aimé en tant que parent, quand j'ai appris la malentendance de ma fille, ça aurait été d'avoir plus d'infos. J'ai proposé, moi, pour ma personne à Diapason, de faire un prospectus auquel je l'ai fait. Parce que j'ai dit, aujourd'hui, quand vous apprenez que votre enfant est sourd, on ne vous donne rien. Mais malheureusement, voilà, c'est une surdité, il vous faut de l'info. Et moi, j'ai regretté de ne pas avoir d'infos. Même si j'en ai eu par Internet, mais par Internet, on le sait, il y a tout et rien. Moi, mon conseil et ce que j'ai fait pour moi, c'est de me dire que ma fille, oui, elle est malentendante. Elle a quelque chose en moins que les entendants, mais elle connaît quelque chose de plus que les entendants. Elle connaît le LSF, elle connaît le code ALPC. Pour elle, c'est un plus. Donc, je ne prends pas ça comme un mal, mais maintenant comme un bien, un plus.